La mise en œuvre du projet d'assainissement et de modernisation des grandes villes du Bénin par le gouvernement de la rupture a changé l'aspect de nos milieux urbains. Des voies bitumées par-ci, des carrefours par-là ont freiné un tant soit peu la pratique des dignitaires, praticiens des cultes traditionnels qui consistent à déposer les offrandes en sacrifice aux esprits pour la satisfaction de leurs clients. Mais le constat à faire tout au long de certains grands carrefours asphaltés est que cette pratique continue par endroits. Malheureusement, c'est mauvais. Parce que nous remercions d'abord le gouvernement de notre pays qui fait beaucoup d'efforts pour que nos villes soient une ville propre, une ville attrayante et une ville bien à voir. Donc, en tant que dignitaires traditionnalistes, nous devons savoir que nous devons forcément participer à la propriété de ces zones-là, de ces espaces-là. C'est vrai qu'il y a des sacrifices qui méritent forcément des carrefours. Parce que les carrefours, qui réunissent forcément toutes les entités. Quand on parle d'entités, on parle de tous les esprits qui visitent le mauvais ou le bien. Donc un carrefour réunit plusieurs sortes d'effets spirituels. Donc aller dans un carrefour pour un sacrifice, c'est réussi à l'avance. C'est très bien. Mais malheureusement, avec l'évolution des choses, nous devons commencer par invoquer les esprits. C'est pour ça que il y a des dignitaires, quand vous allez chez eux, vous allez voir les obés. Vous allez voir aussi des cadres ou des emplacements où on peut invoquer les esprits. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple un dignitaire, un prêtre de Fa, un rounon, aller faire des sacrifices, d'accord, au carrefour public, aussi joli, aussi attrayant, ça veut dire que ce dignitaire manque beaucoup d'expérience et manque de propriété. Une offrande ou un sacrifice, ça se dépose dans des endroits où les entités peuvent s'en approcher, notamment les carrefours, les voies à deux espaces, à 3 espaces et autres. Vous savez, il ne faut pas retirer à un enfant son ancien jouet sans lui offrir une nouvelle. Alors, c'est au gouvernement de nous aider et nous, à notre tour, nous allons l'aider à trouver une solution. Si on leur trouve de nouveaux jouets, ils vont s'en adapter et l'ancienne pratique va disparaître. C'est le chasseur qui nomme ou bien qui donne un nom à un lieu. Si par exemple je fais des sacrifices, comme on me dit, à déposition carrefour. Bon, si j'ai une parcelle, je peux aller sur un carrefour, sur des carrefours, prendre des tas de sable, aller mettre ça dans un coin, ou bien cette parcelle, je vais dire. Et après ces sacrifices, aller déposer ça sur les sables, là, c'est déjà sur un carrefour. Le sacrifice, mais les sacrifices que tu veux faire, c'est aller déposer à la plage, va à la plage, prendre de l'eau ou du sable de la mer. Dans un coin, après les sacrifices, va déposer là. C'est déjà la mer qui est là. Parce que c'est nous qui nommons, c'est nous qui désignons les objets, pas un nom. Ce n'est pas forcément, quand le Fa dit, on va déposer sur une voie, une route, on peut tout nommer, on peut tout changer. Comment peuvent-ils donc accompagner le gouvernement dans ce projet pour garder nos villes plus propres? Ce n'est pas à eux que je vais m'adresser. Parce que bien même si je m'adresse à eux, ça ne fera pas d'effet. Ça sera comme aller au bord de la mer et crier. On aura juste que la voix dispersée. Ils vont entendre, mais ils ne vont pas le respecter. Mais par contre, c'est au niveau et à l'endroit du gouvernement que je vais parler. Je demande avec bienveillance au chef de l'État et toutes les personnes concernées au milieu du gouvernement de trouver une solution. De faire tout possible pour que ces espaces dont je viens de parler soient donnés dans chaque commune. Enfin, d'obliger les gens, les praticiens, à s'adapter à cette nouvelle pratique, parce que c'est une nouvelle ère. Je vais conseiller à mes dignitaires de commencer par ériger des temples de tous les esprits, des esprits chez eux. Comme ça, ils peuvent invoquer les esprits à venir recevoir des offrandes. Ou bien de trouver des espaces qui ne sont pas encore habitables.
espaces qui ne sont pas encore réalisables. Par exemple, un peu dans la brousse, par exemple, un peu partout, là où il n'y a pas d'effet encore, il n'y a pas encore d'effet de réalisation, pour aller faire ces sacrifices-là. Sinon, s'ils doivent forcément le faire dans ces lieux publics, il faut qu'ils s'arrangent et qu'ils essayent de voir combien de temps, au moins 72 heures après, l'esprit doit pouvoir venir prendre son offrande. Après 72 heures, il va falloir que cette dignité-là s'arrange pour encore réhabiliter l'espace. Aujourd'hui, c'est notre temps. Demain, nos enfants feront. Quels seront les objectifs de demain? On ne sait pas. Donc, on peut aujourd'hui réduire, construire ou reconstruire. Parce que rien ne se perd. Tout se crée, tout se transforme. Il faut qu'on transforme ça. Les carrefours dans une maison, les fleuves dans une maison, la mer avec son sable dans une maison, et je crois que c'est fini. Il urge donc que les dignitaires, praticiens et autres des cultes traditionnels revoient le copie afin que cesse l'insalubrité sur nos voies et surtout sur nos carrefours.